Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce récapitulatif de l'actualité de la semaine. C'est tout de suite sur la Woman First TV. Du nouveau dans l'affaire de la centrale à charbon installée à Bargny. Lors d'un point de presse tenu le week-end dernier, les femmes transformatrices de Khelcom ont dénoncé l'attitude d'un groupe minoritaire de femmes qui suivent aveuglément certaines ONG pour critiquer la centrale électrique de Bargny. Ces femmes ont souligné la bonne qualité de la cohabitation avec la centrale et les efforts consentis par cette dernière pour résorber les quelques problèmes de pollution. Elles ont aussi rappelé les innombrables actions sociales de la centrale au bénéfice des femmes de Khelcom, dont le montant de 20 millions de francs CFA offert cette année pendant le Ramadan et l'année précédente, précisant que si la centrale n'a pas encore construit une infrastructure moderne de transformation pour elle, c'est à cause des problèmes de propriété concernant le foncier. Pour rappel, le député Guy Marius Sagna, leader du mouvement FRAPP, a rencontré les femmes transformatrices de poissons de Bargny où, avec ses camarades, avait fustigé l'installation de cette centrale à charbon entre les lieux d'activité de ces femmes transformatrices de poissons, les habitations, une école élémentaire, une case des tout-petits, etc. Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a affirmé l'engagement gouvernemental à soutenir le cinéma et l'audiovisuel à travers le FOPICA lors de l'ouverture de la 6e édition du festival Film Femmes Afrique. Cet appui vise à promouvoir l'industrie cinématographique et audiovisuelle tant au niveau national qu'africain. C'est devant un public diversifié que Madame Gaye a salué l'importance du festival Film Femmes Afrique et a souligné les progrès réalisés par le Sénégal dans ce secteur. De plus, elle a mentionné l'urgence de répondre aux défis climatiques en lien avec la paix, thèmes centraux de cette édition du festival. Lors de cette rencontre culturelle qui s'étend du 5 au 10 mai dans 8 régions du Sénégal, la ministre a apprécié la stratégie de décentralisation des événements, favorisant ainsi une équité territoriale. Elle a également valorisé le programme du festival axé sur la formation des réalisatrices, un geste fort pour l'avancement des femmes dans ce domaine. Nouvelle maternité à Darou Khoudoss, la responsable du développement durable des industries chimiques du Sénégal, Sandrina Gomez, a inauguré jeudi en compagnie des autorités municipales et administratives la maternité du poste de santé de la commune de Darou Khoudoss. Cette nouvelle maternité permettra d'assurer une meilleure santé de la mère et de l'enfant, ainsi que des meilleures conditions et de suivi de grossesse selon Sandrine Gomez. Elle a noté lors de la cérémonie d'inauguration de l'infrastructure qu'elle devra garantir la qualité des services de santé maternelle et néonatale, réduisant ainsi le risque de mortalité maternelle et infantile dans la zone. Persuadé que c'est le cadre idéal pour donner la vie en toute sécurité, le bailleur a souligné que la rénovation est accompagnée d'un équipement médical de dernière génération. En plus de cet objectif principal, le poste de santé sera complètement démoli et reconstruit avec des aménagements pour améliorer la prise en charge médicale des populations qui vivent dans une zone très dense, a-t-elle annoncé. La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a exprimé mardi son plein soutien au programme visant à augmenter la participation politique des femmes, annonçant son engagement lors d'une journée de réflexion tenue à l'Assemblée nationale. La rencontre, fruit d'une collaboration entre l'IFAN, le caucus des femmes leaders et le collectif des femmes parlementaires, vise à débattre de moyens pour accroître la présence féminine dans les sphères de pouvoir tant électives que non électives. Madame Dièye a souligné l'importance de continuer le combat pour l'accès des femmes aux postes non électifs malgré les avancées obtenues grâce à la loi sur la parité. Elle a également promis de partager les résultats de l'évaluation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre avec tous les acteurs concernés et a rappelé que l'intégration complète des femmes dans la vie politique et économique peut contribuer significativement à l'économie mondiale. Valentine, représentante du caucus des femmes leaders, a quant à elle appelé à un objectif de 30% de femmes dans les nominations pour consolider leur influence au sommet de la hiérarchie gouvernementale.
transformation verte au Sénégal, le projet Access de la GIZ, dirigé par Peter Séverine, vise à soutenir l'entrepreneuriat féminin dans la transformation verte avec un financement de 40 millions d'euros et s'inscrit dans l'initiative WE4A de l'Union européenne et du gouvernement allemand, ainsi que dans le programme IBA pour l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs. Les entreprises féminines sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement financier et de formation sur l'économie verte et l'inclusion numérique. Le projet lancé en 2021 sera étendu à 7 autres pays africains visant à enrôler plus de 500 femmes entrepreneurs. Nous démarrons l'actualité internationale avec l'organisation britannique Save the Children qui a attiré l'attention vendredi sur le manque de services de santé nécessaires aux femmes enceintes à Gaza où Israël poursuit sa campagne militaire depuis plus de 6 mois. Les femmes enceintes de Gaza sont en manque de nourriture et de soins de santé dont elles ont besoin, a déclaré Save the Children sur X. L'ONG a souligné qu'une fois qu'un accès humanitaire complet et sûr serait établi, elle intensifierait sa réponse en faveur des femmes enceintes. Cette action viserait à créer un changement durable pour les enfants dès leur naissance, soulignant que toute femme devrait recevoir des soins médicaux lors de l'accouchement. Selon les données palestiniennes et onusiennes, la guerre de la bande de Gaza a fait 34 356 morts et plus de 77 368 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, ainsi que des destructions massives et une famine qui a coûté la vie à des enfants et à des personnes âgées. Israël poursuit sa guerre contre l'enclave palestinienne malgré l'adoption d'une résolution de cessez-le-feu immédiat par le Conseil de sécurité, malgré la comparution devant la Cour internationale de justice pour des crimes de génocide. La présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale du Vietnam a souligné dans son discours d'ouverture lors d'un atelier la nécessité de renforcer les liens entre les deux pays. Elle a ainsi mis en avant le partage d'informations, de compétences et d'expériences pour promouvoir les questions relatives aux femmes, aux enfants et à l'égalité des sexes sur les scènes nationales et internationales. De son côté, la présidente de la Commission des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale du Laos a salué la contribution de l'atelier à la mise en œuvre du protocole d'accord de coopération entre les deux pays. Les participantes ont discuté des moyens d'augmenter la représentation des femmes dans les assemblées nationales et ont partagé leurs expériences parlementaires lors de leur réunion du 24 avril. Elles ont convenu de renforcer leur collaboration pour promouvoir l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Laos. Place à l'actualité sportive où le Mexique et les États-Unis ont retiré leur candidature commune pour l'organisation de la Coupe du monde de football féminine de 2027. Dans un communiqué commun, les deux nations qui co-organisent avec le Canada la Coupe du monde masculine en 2026 expliquent que cette décision va leur permettre de mieux préparer l'édition 2031. On peut lire que cette candidature repoussée va permettre au football américain de construire à partir de l'expérience et du succès de la Coupe du monde 2026 de mieux aider les villes hôtes d'élargir leurs contrats avec les sponsors et médias et de mieux rassembler les fans pour organiser une édition record en 2031. La FIFA doit voter l'attribution de la Coupe du monde féminine 2027 dans 2 semaines lors de son congrès à Bangkok. 2 dossiers restent en lice, la candidature conjointe de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas et celle du Brésil. Le Torino Women de Mame Diarra Gueye a remporté une victoire décisive ce mercredi en phase allée des play-offs. Il s'est logiquement imposé face à l'autre Torino sur le score de 3-2 à domicile lors de la première manche des quarts de finale, prenant ainsi un léger avantage avant la match retour. C'est cette dernière information qui met fin à ce récap du 3 mai 2024. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Women First TV.